Le titre d'aujourd'hui, c'est La parole inspirée. Ézéchiel, chapitre 2, verset 2 nous dit « Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. » La parole de Dieu a été inspirée par l'Esprit Saint. Non pas de manière systématique, pas de façon mécanique où il est en train de faire la dictée aux hommes, mais il inspirait l'idée centrale et les hommes interprétaient cette idée en leurs propres mots. Donc, ils passaient le message, mais dans leurs propres mots, selon leur compréhension. Et c'était l'Esprit qui faisait en sorte qu'ils disent les choses qu'ils devaient. Qui sont ceux qui ont été inspirés par le Saint-Esprit? La Bible nous dit que ce n'étaient pas des personnes parfaites, pas des personnes qui n'ont jamais péché, pas les élites du monde, au regard, aux yeux du monde, mais c'était des écrivains inspirés de différentes classes sociales, de différents âges, de différentes races, différentes époques, de différents niveaux intellectuels, mais c'était des personnes qui étaient simplement désireuses d'être utilisées par l'Esprit. Et on va voir que grâce à ces personnes-là, à leur dévotion, à leur implication, nous avons aujourd'hui la parole de Dieu pour nous aider dans notre cheminement de chaque jour. Mais malheureusement, parfois, nos Bibles restent fermées et elle est posée quelque part sur un buffet quelconque et on n'a pas le temps de vraiment lire, de vraiment étudier la parole de Dieu. Elle est un peu négligée. L'étude de la parole de Dieu est négligée. On se dit parfois, mais c'est tellement difficile, j'arrive pas à comprendre, je suis trop occupée, ou même si j'essaie de lire où commencer, la Bible, elle est tellement grosse. Et c'était le souci que j'avais moi aussi quand j'ai commencé à lire la Bible. C'était pas évident tout de suite, mais nous pouvons commencer par la Genèse. On peut commencer par les livres des psaumes, continuer avec Proverbes, Ecclésiaste. On peut commencer avec les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais il faut commencer quelque part. Et on peut commencer en lisant un chapitre par jour. On essaie de comprendre ce chapitre. Et si jamais on ne comprend pas, on peut poser des questions à nos amis de l'église ou encore aller chercher sur Internet. C'est facile d'essayer de comprendre en tapant sur Internet tout simplement les choses qu'on ne comprend pas, les termes qu'on ne comprend pas. Mais le tout, ce n'est pas simplement de lire la Bible, mais aussi de la comprendre, de l'étudier. Dans Matthieu chapitre 4, on va voir que Jésus, lorsque le diable va venir le tenter pour pécher, il va dire « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu ». Pour lui, la parole de Dieu, c'était comparé au pain, à la nourriture. Et si on ne mange pas du pain, si on ne mange pas convenablement tous les jours, on s'affaiblit. Et spirituellement, nous avons besoin de se nourrir, de nous nourrir de la parole de Dieu pour ne pas nous affaiblir spirituellement. Sinon, nous allons dépérir, nous allons être frêles, nous allons chuter facilement quand Satan va nous attaquer, va nous tenter. Jacques 1er, au verset 5, nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui nous donnera tout simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes instructions. C'est la vie pour ceux qui les trouvent, et c'est la santé pour tout le corps. » Si nous manquons de sagesse, Dieu est disposé à nous la donner. Il nous dit que cette parole, quand on prête l'oreille à ces paroles, on est attentif à ces paroles, c'est la vie pour nous. C'est la santé pour tout le corps. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous pouvons être bien spirituellement, physiquement, mentalement, émotionnellement. Sur tous les niveaux de notre vie, nous pouvons être en bonne santé. Seigneur, merci pour ta parole inspirée par l'Esprit, que je me consacre à l'étudier et donne-moi la sagesse pour la comprendre. Amen.